Franc-maçonnerie et catholicisme par Max Indel. Chapitre 6 Alchimie spirituelle. Lorsque nous exposons un morceau de fer à l'air, l'oxygène de l'air oxyde le fer et finit par le désintégrer. Ce processus est communément appelé la rouille. Le sang vient au contact de l'air chaque fois qu'il passe à travers les poumons, et tout comme l'aiguille est attirée par l'aimant, l'oxygène de l'air inspiré se combine avec le fer du sang. Il se produit un phénomène de combustion similaire à la formation de la rouille, ou oxydation, que nous observons quand le fer est exposé à l'air. L'éther contenu dans les fibres denses du bois, après la combustion de ce bois dans le poêle, passe au dehors à travers les parois de fer de ce poêle sous la forme de vagues de chaleur semi-invisibles, vibrant à des taux différents suivant le degré de chaleur dans le fourneau. Ainsi, la vibration spirituelle produite par la combustion de l'oxygène et du fer dans nos corps physiques, passe au dehors et colore nos véhicules invisibles suivant leur puissance vibratoire. Les vibrations basses sont rouges, d'autres plus hautes sont jaunes, et les plus élevées sont bleues. L'expérience nous a enseigné que l'on peut placer du combustible dans un poêle, mais que les conditions nécessaires ne sont réalisées que si l'allumette met le feu au combustible. On sait aussi que le tirage active la combustion en apportant de grandes quantités d'oxygène au combustible riche en matière minérale. La raison en est que les minéraux étant moins élevés sur l'échelle de l'évolution, ils vibrent plus lentement que la plante, l'animal ou l'homme. Ils demandent donc beaucoup d'oxygène pour élever leur taux vibratoire assez haut afin que la combustion puisse libérer leur essence spirituelle. Si la même quantité d'oxygène est utilisée avec un bon combustible végétal dont les vibrations sont bien plus élevées que celles du combustible minéral, il y a danger de détruire le fourneau à cause de l'intensité de la chaleur produite. Le même phénomène a lieu dans le corps humain, qui est le temple de l'esprit. L'esprit est la flamme qui alimente le feu intérieur et crée le produit spirituel qui s'exhale de toutes les créatures à sang chaud, tout comme la chaleur rayonne du poêle. Les créatures à sang froid sont si bas sur l'échelle de l'évolution qu'elles n'ont pas encore de vie intérieure, c'est l'esprit groupe qui les anime de l'extérieur et produit les courants vitaux. Ces courants passent à l'intérieur pour soutenir la vie naissante jusqu'à ce qu'elle soit capable de répondre et d'émettre des courants dirigés vers l'extérieur. Les lignes de force produites par les radiations invisibles à la vue physique partant de l'intérieur de nos corps sont notre aura, dont la couleur diffère d'un individu à l'autre. Toutefois, il existe une couleur de base qui montre le degré d'évolution du sujet. Les races inférieures ont une aura d'un rouge sombre, couleur d'un feu brûlant très lentement indiquant une nature passionnée, émotive. À un échelon un peu plus élevé, la couleur ou vibration de base est une teinte orange, le jaune de l'intelligence, mélangé au rouge de la passion. Par l'alchimie spirituelle accomplie inconsciemment par eux sur le chemin du progrès, à mesure qu'ils apprennent à soumettre leurs émotions jusqu'à un certain point à l'intellect, après de nombreuses expériences à l'école de la vie, les hommes se libèrent peu à peu de leur asservissement aux esprits Lucifer de Mars et aux dieux de guerre Jéhovah, dont les couleurs sont l'écarlate et le rouge, de même, en obéissant consciemment ou inconsciemment à l'esprit altruiste unifiant du Christ dont les vibrations produisent la couleur jaune, cette couleur se mélange avec le rouge et l'efface graduellement. L'auréole dorée que les artistes du Moyen Âge jouissant de la vue spirituelle ont mise autour de la tête des saints est la représentation physique d'une promesse spirituelle faite à l'humanité entière, bien que celle-ci n'ait été réalisée que par quelques-uns, qui sont appelés saints. Après des existences de lutte contre leur passion, une patiente persistance dans le bien, de hautes aspirations et un attachement opiniâtre à des buts élevés, ceux-ci se sont élevés au-dessus du rayon rouge et sont maintenant entièrement pénétrés du rayon doré du Christ et de sa vibration. Ce fait spirituel a été incorporé à leur tableau des saints, par les artistes médiévaux doués de la vue spirituelle, et l'auréole dorée indique l'émancipation des saints du pouvoir des esprits Lucifer de Mars qui sont des anges déchus, et aussi des pouvoirs de Jéhovah et de ces anges qui appartiennent à un degré antérieur d'évolution et qui sont les gardiens des religions de nations et de races. Les esprits Lucifer se manifestent par le fer, dans notre sang. Le fer est un métal martien dont il est difficile d'élever les vibrations, si difficile qu'il faut plusieurs existences de grands efforts pour changer le produit de sa combustion en la couleur dorée qui désigne le saint.
mais lorsque ce résultat a été obtenu, le plus haut fait de l'alchimie a été accompli, le vil métal a été changé en or, le merveilleux alliage de la mer de fonte a été extrait des scories de la terre. Il ne reste plus alors qu'à retirer les bondes et laisser le liquide s'écouler. La couleur dorée naturelle est le rayon du Christ, qui trouve son expression chimique dans l'oxygène, élément solaire, et à mesure que nous avançons sur le sentier de l'évolution vers la fraternité universelle, même ceux qui ne sont pas manifestement religieux acquièrent une teinte d'or dans leur aura, due aux impulsions altruistes élevées, communes à l'Occident. Paul en parle en ces termes, que le Christ soit formé en vous, car lorsque nous avons appris à faire l'alliage par des vies de spiritualité, quand nous vibrons à la même hauteur que lui, nous sommes semblables au Christ et prêts, comme il est dit, à retirer les bondes du creuset et à laisser s'écouler la mer de fonte. Le Christ s'est libéré sur la croix à travers les centres spirituels situés à l'endroit où l'on dit que les clous ont été plantés, et ailleurs. Celui qui a préparé la mer de fonte apprend de l'instructeur la manière de retirer les bondes et de prendre son essor vers les sphères supérieures ou, comme on dit en maçonnerie, de voyager dans les pays étrangers. Ceci est en harmonie avec ce que dit le Christ, pour devenir son disciple, on doit quitter père et mère. C'est l'une des paroles les plus mal comprises de l'Évangile, parce qu'on admet qu'elle se rapporte à nos parents physiques dans la vie présente, tandis qu'au point de vue ésotérique, elle signifie tout autre chose. Pour comprendre cette idée, rappelons une fois de plus que les esprits lucifères, par l'introduction de fer dans le sang, ont permis à l'ego humain de devenir un esprit intérieur, mais l'oxydation continue du sang finit par rendre le corps impropre à être habité par l'ego, et la mort s'ensuit. Et, bien que les esprits lucifères nous aient aidés à vivre dans le corps physique, ils sont aussi, en vérité, les anges de la mort, et les descendants de Samaël et d'Ève y sont assujettis aussi bien que ceux d'Adam, car tous ont un véhicule de chair. Le soleil est le centre de vie et gouverne le gaz vital que nous nommons oxygène et qui se combine avec le fer martien. C'est pourquoi le Christ, le Seigneur du soleil est aussi Seigneur de la vie, et quand, par l'alchimie spirituelle, comme il a été expliqué, nous devenons semblables à lui, nous devenons immortels, et ainsi nous quittons notre père Samaël et notre mère Ève, car la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Cela ne signifie pas que la mort ne puisse atteindre le corps de personnes parvenues à ce niveau, mais ce corps est entièrement sous leur direction et elles peuvent le faire durer plusieurs centaines d'années, à moins que la nécessité ne s'impose d'en prendre un autre. Alors, par le même procédé d'alchimie spirituelle, elles sont capables de se créer elles-mêmes un corps adulte et d'abandonner l'enveloppe dont elles désirent se débarrasser pour revêtir la nouvelle quand cette dernière est prête à réaliser leur dessein. La question suivante viendra probablement à l'esprit du lecteur, comment un initié peut-il créer ainsi un corps adulte, prêt à être utilisé, avant d'avoir abandonné l'ancien ? La question est facilement résolue à condition de comprendre la loi d'assimilation, mais il doit être dit, d'abord, que celui qui vient de s'éveiller au monde spirituel et d'apprendre à fonctionner dans le corps de l'âme n'est pas capable de réaliser un tel tour de force. Ceci exige un bien plus grand développement spirituel, et seuls ceux qui sont très haut placés sur l'échelle de l'initiation sont capables d'accomplir un tel exploit. On dit cependant que la méthode est la suivante. Lorsque la nourriture pénètre dans le corps de quelqu'un, un adepte ou toute autre personne, la loi d'assimilation veut qu'il domine d'abord chaque particule et la conforme à lui-même. Il doit soumettre et conquérir la vie cellulaire individuelle avant que celle-ci puisse devenir une partie de son corps. Après cela, la cellule reste chez lui pendant un temps plus ou moins long selon la constitution et le degré d'évolution de la vie qui habite cette cellule. La cellule qui a fait partie d'un corps animal interpénétré d'un corps du désir possède une vie des plus évoluées, il s'ensuit que cette vie se réaffirme rapidement et qu'elle quitte le corps dans lequel elle avait été momentanément assimilée. Le mangeur de viande doit souvent s'alimenter, par conséquent, de tels aliments ne conviendraient pas pour construire un corps qui doit attendre un certain temps avant d'être occupé par l'adepte. La nourriture consistant en fruits, légumes, fruits oléagineux, surtout lorsqu'ils sont mûrs et frais, est très riche en éther qui compose le corps vital des plantes. Ces aliments sont plus faciles à dominer et à incorporer dans la constitution du corps, et ils y demeurent aussi bien plus longtemps avant que leur vie cellulaire individuelle se manifeste à nouveau.
Par conséquent, l'adepte qui désire construire un corps prêt à l'emploi avant d'abandonner l'ancien, le forme évidemment grâce à une alimentation conforme à ce qui précède. Cette nourriture est assimilée d'abord par le corps utilisé quotidiennement, où elle est soumise à sa volonté et fait partie intégrante de lui. Le corps de l'âme d'un tel homme est naturellement très grand et très puissant, il en sépare une partie et en forme un moule, ou une matrice, dans lequel il peut introduire chaque jour les particules physiques dépassant les besoins du corps qu'il utilise. Ainsi, par degrés, après avoir assimilé un surplus considérable de nouveaux matériaux, il peut aussi retirer, du véhicule qu'il utilise, ce dont il a besoin pour l'incorporer au nouveau corps. Ainsi, avec le temps, il transfère graduellement un corps dans l'autre, et lorsque le moment vient où son ancien corps est à tel point émacié que cela pourrait se remarquer et susciter des commentaires, il fait en sorte que le nouveau corps soit utilisable, et il peut sortir de l'ancien pour s'y installer. Mais il ne fait pas cela simplement dans l'intention de continuer à vivre au même endroit. Il lui est en effet possible, grâce à sa grande connaissance, d'utiliser le même corps durant plusieurs siècles d'une telle manière qu'il paraîtra toujours jeune, car l'usure n'existe pas pour lui, tandis que nous, mortels ordinaires, la provoquons par nos émotions et nos passions. Mais lorsqu'il crée un nouveau corps, c'est toujours, pour autant que nous le sachions, dans l'intention de quitter le milieu dans lequel il se trouve à ce moment et de poursuivre son œuvre dans un autre lieu. C'est la raison pour laquelle des hommes comme Cagliostro, Saint-Germain et d'autres, apparaissaient dans un certain milieu, exécutaient un travail important, puis disparaissaient. Personne ne savait d'où ils venaient, ni où ils étaient partis, mais tous ceux qui les connaissaient étaient prêts à reconnaître leurs qualités extraordinaires, que ce soit pour les calomnier ou pour les louer. Ce passage de l'adepte, de la domination de la mort vers le royaume de l'immortalité, est symboliquement représenté par le saut audacieux d'Hiram Abif, le grand maître artisan du temple de Salomon, dans la mer de métal en fusion, et son passage à travers les 9 couches de la terre, pareil à des voûtes, qui forment le sentier de l'initiation. Il en est de même du baptême de Jésus et de sa descente du Golgotha dans la région souterraine où son corps vital est encore conservé en attendant la sortie finale de l'Esprit du Christ lors du second avènement.